revient sur la question des gilets jaunes et de la psychosociologie des gilets jaunes, et de manière générale, les gens d'en bas, que j'appelle les martiens, dans une structure ternaire, Mars, Jupiter, Saturne, qui relève de l'astrologie et de la psychologie. Enfin, ce qui oppose les gens d'en bas et les gens d'en haut, il faut bien le comprendre. Les gens d'en haut, ils ont des personnalités bien affirmées, et quand ils parlent, ils savent s'exprimer, ils savent développer et approfondir leurs propos, individuellement. C'est-à-dire qu'ils sont responsables individuellement de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font. Les gens d'en bas, ils sont irresponsables parce qu'ils sont dans un collectif. Ils sont irresponsables et ils sont incontrôlables dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas comment ils vivent, on ne sait que ce qu'ils en disent. Alors que les gens d'en haut sont des personnages publics, on peut savoir exactement ce qu'ils font, ce qu'ils disent, comment ils vivent et comment ils s'expriment. Il y a un décalage absolument énorme au niveau de la personnalité. Et ça n'a pas été suffisamment dit. Les gens d'en haut, ils sont dans la vie publique. Les gens d'en bas, ils sont dans la vie privée. Mais, avec les gilets jaunes, une espèce de basculement. C'est-à-dire que la vie privée, la vie individuelle, est mise sur la place publique. Mais elle est mise sur la place publique sans aucun contrôle. C'est que les gens peuvent dire n'importe quoi sur leur vie privée, de toute façon, on ne va pas vérifier. Donc d'un côté, on a des personnages publics que l'on peut interpeller, qui s'expriment à titre personnel. De l'autre côté, une espèce de foule, certains disent une foule haineuse, quelque part, toute foule est quelque part est haineuse, en tout cas elle est irresponsable, elle fonctionne par des slogans, et cela signifie que finalement, ils sont inattaquables individuellement. Et donc ils peuvent dire n'importe quoi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous connaissez la fameuse histoire des Horaces et des Curiaces. Horace poursuivi par les Curiaces, au lieu de les attaquer frontalement ensemble, il va les attaquer l'un un après l'autre. Et bien c'est cette stratégie-là que je propose actuellement contre les Gilets jaunes. C'est-à-dire, il faut les prendre un par un et leur demander un par un de montrer leur fiche de paye, de montrer leur relevé bancaire et de montrer comment ils organisent leur budget. Par rapport à ce qu'ils racontent, par rapport à ce qu'on raconte, hein, par rapport à ce qui se dit. Hein. Et là, il y aura un malaise. Il y aura un malaise. Parce que ces gens-là n'ont pas du tout envie qu'on mette notre nez dans leurs affaires. C'est tout. Ils ne veulent pas qu'on leur demande des comptes, ni sur le plan intellectuel, ni sur le plan de l'argent. Donc, ils veulent bien parler de leur vie privée, mais à condition qu'on n'aille pas y voir, qu'on n'aille pas y regarder. Et donc, il faut faire la même chose que ce qu'ils font par rapport aux gens d'en haut, pour leur dire, vous êtes des menteurs. Vous racontez n'importe quoi sur votre vie. Hein. Ça n'est pas valable. Alors prouvez ce que vous dites. Prouvez-le. Apportez les comptes, apportez vos comptes. Qu'on comprenne comment vous en arrivez là. Alors il y a des slogans comme ça qui répètent oui, on n'a pas de quoi manger. Pas de quoi manger. Oui, enfin c'est l'argument de comment s'appelle-t-il, Jaco, je crois, qui est paru qui est apparu aux Incorrectibles il n'y a pas longtemps. Oui, au 15 on n'a plus d'argent. Mais ça veut dire quoi? Comment ça en est arrivé là? Comment ça s'est passé? On veut comprendre. Expliquez-nous. Expliquez-nous comment vous en êtes arrivé là. Comment vous en êtes arrivé là. Et il faut les prendre un par un. Il faut les coincer et leur dire, toi,
allez, donne-moi tes comptes, montre-moi ce que tu racontes un truc, mais maintenant, montre-moi la vérité des choses. Et là, il y aura un problème, là, il y aura un souci. Parce que ces gens-là, ils vivent dans l'ombre. Ils ne veulent pas qu'on leur demande des comptes. Ils ne veulent pas veulent pas donner des explications. Non, ils répètent en chœur les mêmes slogans. Hein, et ces mêmes slogans ont le problème, c'est qu'ils sont censés parler de leur vie privée, et leur vie privée, ils ne veulent pas en parler. Alors, ils en parlent sans en parler. Ça ne tient pas debout. Voilà ce que je propose, et ça c'est la psychosociologie, non seulement des gilets jaunes, parce que les gilets jaunes c'est un phénomène qui se produit maintenant, mais la psychologie générale du peuple d'en bas. Parce que le peuple d'en haut, il est dans la transparence. Il s'explique, il écrit, il fait des bouquins. On sait ce qu'ils font, on est au courant de ce qu'ils font, on est au courant de leurs allées et venues. Donc oui, on peut les surveiller. Mais les individus, là, les individus lambda, qu'est-ce qu'on sait d'eux? Rien du tout. On n'en sait rien. On sait ce qu'ils veulent bien en dire, mais est-ce que quand on parle des gens d'en haut, on dit on va se contenter de ce qu'ils disent? Non, on vérifie. Eh bien, c'est pareil. Pour les gens d'en bas, on doit vérifier. Un par un, un par un.